L'épidémie de Covid-19 a exigé une grande adaptabilité dans notre mission. Nous sommes passés en quelques heures d'un fonctionnement normal à un fonctionnement mode crise. Pendant 2 mois et demi, le rythme va être d'une particulière intensité. Il nous a fallu totalement repenser nos organisations, à la fois pour garantir la continuité d'activité, protéger nos salariés, protéger les donneurs, et tout ceci en garantissant la continuité de notre mission de service public. Nous avons, avec l'aide de la direction, mis en œuvre une 50aine de PC portables pour nos utilisateurs. La mise en place d'un télétravail en urgence, c'est une vraie perte de repères dans son organisation au quotidien. La crise sanitaire a rendu plus délicate la gestion des stocks de PSL avec beaucoup d'incertitudes sur les rentrées de poche. Il a fallu mettre en moins de 3 semaines en place une filière atypique de prélèvement, préparation et qualification de plasma issus de donneurs convalescents du Covid afin de vérifier lors d'une étude le potentiel transfert de cette immunité des donneurs vers des patients atteints du Covid. Le Covid-19 a augmenté ma charge de travail, mais heureusement, le télétravail m'a épargné 3 heures de trajet quotidien et nous avons réussi à lancer les premières études Covid en moins d'1 semaine. Est très vite apparue la nécessité de prioriser les dossiers. Et avec l'installation rapide des outils informatiques et la polyvalence des équipes, la continuité des dossiers urgents a pu être maintenue. Nous sommes passés en journée de 12 heures, ce qui nous a permis de libérer les personnes à risque. On a restreint nos activités et on s'est recentré sur notre cœur de métier, à savoir la qualification des dons. Nous avons dû réorganiser nos plannings, faire appliquer les règles d'hygiène, de distanciation et les gestes barrières. Le port du masque, le lavage régulier qui abîme les mains. Nous avons dû modifier l'installation des collectes aux différents postes, accueil, entretien médical, prélèvement et la collation, afin de respecter les gestes barrières. Nous avons aussi davantage accompagné l'accueil des donneurs qui, dans cette période anxiogène, avaient besoin d'informations et d'explications plus importantes. Ce que je retiens de cette période, tout simplement, la solidité de la chaîne transfusionnelle et de notre établissement, et également un formidable élan de solidarité de la part de nos salariés et des donneurs. Que retenir de ces 2 mois et demi? D'une part, l'extrême implication de nos salariés qui fait honneur à l'établissement. Deuxième point, le courage de nos collaborateurs face à des situations qui se trouvent souvent difficiles à prévoir et analyser. Troisième point, je soulignerai enfin la fierté que j'ai d'appartenir à cet établissement dont la mission de service public est tout à fait noble. Ce que je retiens de cette période, c'est que lorsqu'un sujet est prioritaire pour l'ensemble des parties prenantes, tout devient possible. Moi, c'est 8 semaines qui m'ont permis de relativiser pas mal et de me rendre compte qu'on a la chance de travailler à l'EFS et en QBD par rapport à d'autres secteurs d'activité. De nouvelles méthodes de travail et de nouveaux outils collaboratifs en fait, ont trouvé toute leur place et j'espère qu'ils pourront se poursuivre. Ce que je retiens, c'est l'implication de l'ensemble des équipes nationales et régionales qui a permis de livrer l'intégralité des prestations malgré les difficultés rencontrées. C'est une expérience d'équipe, ce qui peut paraître paradoxal dans une période où justement on était tous censés être isolés et confinés. Cette période a été difficile, mais nous l'avons traversée avec sérénité et entraide. Et je dirais que c'est dans ces moments que l'on voit la force d'une équipe et l'engagement de ses membres.